Des célébrations en forme de démonstration de force. La Chine commémore aujourd'hui les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 12 000 soldats, 500 chars, 200 avions ont défilé devant un parterre de 35 chefs d'État et de gouvernement. Pour Xi Jinping, la victoire de 1945 a permis de refaire de la Chine un grand pays dans le monde. Joris Zilberman, journaliste à la tête du site d'information Asialiste, grand connaisseur de la Chine. Vous avez été correspondant pendant plusieurs années pour de grands médias à Pékin. Merci d'être avec nous. Une démonstration de force, certes, mais le message, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à énormément d'interlocuteurs, d'abord aux États-Unis, puisque on l'a vu dans ce défilé, la dissuasion nucléaire chinoise à travers des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles de portée intermédiaire, ont été montrés pour la première fois. Ça s'adresse aux États-Unis pour dire aux États-Unis que la Chine peut contrer le système antimissile par un système antimissile, peut contrer la Chine dans la mer de Chine du Sud, notamment. L'autre message, c'est évidemment aux puissances asiatiques, au Japon. Évidemment, c'était la commémoration de la victoire chinoise sur le Japon, un moment nationaliste pour la Chine. C'était un message adressé au Vietnam, aux Philippines, qui veulent s'allier avec le Japon pour contrer les ambitions de la Chine. Il faut dire que depuis 2013, la Chine revendique 90% des îles de la mer de Chine du Sud. On est en pleine période de tension. Et puis, il y a d'autres messages, évidemment, en politique intérieure. Oui, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la fragilité du gouvernement chinois, et notamment de Xi Jinping. Alors, en organisant ces célébrations fastueuses, il dit quoi à ses opposants? Alors d'abord, il faut dire que Xi Jinping est dans une situation assez paradoxale. C'est le leader le plus puissant depuis Deng Xiaoping, c'est-à-dire depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il cumule toutes les plus hautes fonctions de l'État. Simplement, d'une, il a passé un été, un mois d'août absolument atroce avec l'humiliation qu'a constitué la double explosion de Tianjin, mais aussi le crash boursier et la crise financière dans un contexte de ralentissement de l'économie chinoise, qui a fortement terni l'image de la Chine et donc l'image de Xi Jinping. Il faut savoir que Xi Jinping aussi, et là c'est la presse officielle chinoise qui le dit, subirait un ressentiment absolument inimaginable, une résistance inimaginable à la vaste lutte anticorruption qu'il a lui-même lancée depuis quelques années. Et les résistances, elles viennent d'où? Pardon? Elles viennent d'où, ces résistances? Ces résistances viennent des ennemis de Xi Jinping. Et alors, on l'a vu sur les images de défilé, Xi Jinping avait à ses côtés l'ancien président Jiang Zemin. Or, et ce serait, puisqu'on ne peut jamais être sûr, c'est de la pékinologie, c'est-à-dire que c'est un régime opaque, mais selon ce que peuvent lire les observateurs, il y aurait une lutte entre Xi Jinping, qui est en train de mener une purge contre les alliés de Jiang Zemin. Et donc, c'est toute cette faction de Jiang Zemin, un retraité, président retraité, mais qui serait extrêmement actif en coulisses, qui serait en jeu à l'heure actuelle. Alors, il y a aussi peut-être une notion très économique dans ce défilé. On a vraiment l'impression que c'est une grande pub pour l'industrie de l'armement chinois. Est-ce que c'est une façon aussi de dire, regardez, on sait faire? Mais absolument, et d'ailleurs les industriels de l'armement ne s'y seront pas trompés. La Chine est sur le point, par exemple, de confirmer 2 contrats. La vente de chasseurs à l'Iran et la vente de sous-marins à la Thaïlande. Donc évidemment, c'est un déploiement de l'arsenal. D'après la presse chinoise, 84% des armes qui ont été montrées à l'occasion de ce défilé ont été montrées pour la première fois. Merci beaucoup, Joris Zilberman, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site d'information asialiste.com.